Bonjour à toutes et bienvenue dans ce deuxième épisode du hors-série Portrait de Wallonne de la Sportive Outdoor, réalisé en collaboration avec Visite Wallonia. Aujourd'hui, je reçois Pauline Demanet de Mountainizer, qui crée des micro-aventures 100% féminines en Belgique et dans les pays limitrophes. Bienvenue Pauline, Merci beaucoup Lorraine. est-ce que tu peux te présenter déjà? Oui, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Pauline, j'ai 35 ans, 2 enfants et il y a maintenant 4 ans, j'ai créé Mountainizer, qui est donc un concept de micro-aventure, pour les femmes seulement. Un bon concept. Et est-ce que la randonnée, ça a toujours été vraiment quelque chose d'important pour toi? Est-ce que tu en as fait depuis petite? Alors j'en fais depuis toute petite, oui, puisque j'ai un papa, qui est un grand fan de montagne. Donc depuis toute petite, il nous emmène, moi, mon frère et ma sœur, arpenter les sentiers dans les Alpes, dans les Ardennes belges, et ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai pas tout de suite, compris le sens et l'intérêt de la marche. J'avais plutôt tendance à râler, quand il nous emmenait chaque été, marcher, alors que j'avais toutes mes copines qui allaient à la plage. Mais voilà, aujourd'hui, je le remercie, de m'avoir transmis sa passion. C'est un peu souvent comme ça finalement quand on est petit, on a un petit peu de mal et après on apprécie. Tout à fait. Et qu'est-ce que t'aimes particulièrement toi dans la randonnée maintenant? Alors ce que j'adore dans la randonnée, c'est, déjà le fait qu'il y ait pas de compétition. Je me suis essayée à beaucoup de sports et c'est vrai que le côté, compétition avec les autres, c'est pas spécialement quelque chose qui me tire vers le haut. La randonnée, c'est, on y arrive ensemble. On n'est pas les uns contre les autres, c'est vraiment soi contre soi-même et c'est pour ça que le slogan de Mountainizer, c'est «Together to the top» parce qu'on y arrive, toutes ensemble, et c'est finalement un sport qui est individuel, mais on peut en faire quelque chose de très collectif et c'est vraiment ce côté collectif qui m'attire dans la randonnée. Ouais, c'est vrai que c'est toujours hyper sympa de on est porté par le groupe, ouais, quelque part. Oui, tout à fait. Après, j'aime aussi beaucoup marcher seule, mais c'est différent, c'est une approche différente. Du coup, on profite plus des paysages et des ressentis, des odeurs et cetera. Mais voilà, moi, ce que j'aime le plus, c'est la marche, ensemble. Et comment est née l'idée de Mountainizer? Est-ce que tu as eu vraiment un élément déclencheur? Eh ben, en fait, j'ai eu un premier enfant, et donc je devais avoir 31 ans et à ce moment-là, j'ai plusieurs amis qui, on se met en couple, on devient maman et il y a un peu cette nostalgie de la vingtaine où on était, libre, où, on allait, cheveux au vent, faire des aventures à l'autre bout du monde et là, je sentais qu'il y avait un peu cette tendance à, voilà, rentrer un peu dans les rangs, être beaucoup moins en nature, s'enfermer dans nos boulots et cetera. Et un jour, j'ai une amie qui m'a dit que, elle avait pas spécialement envie, donc c'est tout bête, un tout petit détail, elle avait pas spécialement envie d'investir beaucoup dans ses chaussures de marche parce que son compagnon n'était pas très fan de nature. Et je me suis dit: «C'est quand même quelque chose de voilà, ça y est, on a 30 ans et on c'est fini l'aventure, quoi, hein, notre jeunesse est derrière nous». Et le lendemain matin, vraiment véridique, le lendemain matin, je me suis réveillée et je me suis dit: «Eh ben, je vais créer des randonnées, pour les femmes». Ah, c'est trop Et bien, tu c'est as eu comme un ça que c'est flash. parti. J'ai eu un flash, voilà. C'est incroyable. Et tu as choisi directement de faire un projet 100% féminin du coup? Directement, ça m'a même pas effleuré l'esprit d'avoir un projet en mixité. Alors, je pense que c'est surtout parce que j'ai fait le scoutisme, et en Belgique, souvent les mouvements scouts sont non mixtes. Donc moi, j'ai vécu, des camps, guides, avec, que des jeunes femmes entre 11 ans et 16 ans et j'adorais cette ambiance qui régnait sur le camp. Cette ambiance où en fait de nouveau, on n'est pas en compétition les unes contre les autres, on s'élève ensemble, on apprend ensemble, on fait du feu ensemble, on cuisine ensemble et en fait, on compte pas spécialement, sur les autres, sur les hommes, sur les adultes. On était vraiment, dans cette sororité et je pense que quelque part, inconsciemment, j'ai voulu un peu recréer ça. Ouais. Si tu devais décrire, tu vois, l'ADN et les valeurs de Mountainizer en quelques mots alors, tu dirais quoi? Alors notre ADN, ben, avant tout, la sororité, dans la bienveillance qui règne, entre les femmes, le fait d'y arriver ensemble. Le dépassement de soi aussi, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui viennent et qui vont, se remettre, au sport, et du coup qui ont besoin de voilà, d'y mettre beaucoup d'efforts pour y arriver. Donc le dépassement de soi, c'est quand même, une quelque chose de très important et alors la déconnexion. J'ai beaucoup de femmes qui, sont dans une vie, très active et qui ont besoin de lâcher prise et en fait, moi, je leur offre un espace sécurisant où elles doivent penser à rien, où tout est pris en charge et je leur propose même souvent de, laisser leur téléphone dans leur sac. Comme ça, elles peuvent profiter, à fond pendant les, X journées, prévues du séjour.
Ouais, non, on enlève, la charge mentale, on déconnecte. On déconnecte à 100 les enfants, les goûters, le puff du petit, le linge, on oublie tout, on laisse tout à la maison. C'est pas mal. Et d'ailleurs, quels sont les retours les plus marquants que tu as eus jusque-là? Ah bah, j'ai eu, il y a pas longtemps, j'ai eu une femme qui est arrivée, dans un séjour, rando et yoga, qui avait, beaucoup de mal dans sa vie, qui venait d'être maman, une nouvelle fois et qui m'a dit, donc elle est arrivée avec beaucoup de difficultés, beaucoup de elle a même eu du mal à se détendre au début tellement, c'était compliqué la période qu'elle traversait et elle est repartie en me disant, «Je sens que ce séjour a été, un nouveau départ, tellement il m'a fait du bien» et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent, «Mais Mountainizer devrait être remboursé par la sécu tellement ça fait du bien, c'est mieux que faire, 2 semaines de thalasso» parce que c'est un gros shoot de bonnes vibes, sur un temps très limité puisque je propose des séjours de 2, 3, 4 jours maximum. Oui, ça, tu vas nous en parler d'ailleurs. En ce moment, qu'est-ce que tu offres, en fait, comme séjour? Alors aujourd'hui, chez Mountainizer, on a plusieurs offres. On a d'abord l'offre à la journée. Donc là, on propose des journées, voire des matinées, notamment en forêt de Soignes, à proximité de Bruxelles. Donc là, on propose des concepts, notamment des randos nocturnes à la lampe de poche, à la lampe frontale. On propose des Miracle Morning. Donc là, on démarre la rando à 6h30 du matin et on se réveille avec la nature. Sinon, évidemment, dans les Ardennes belges, on a pas mal de propositions, notamment pour aller écouter le brame du cerf, évidemment, pendant la période, automnale. On a, tout ce qui est la région de Vresse-sur-Semois où on revient très régulièrement, notamment au Backpacker Camp qu'on adore et Où nous là sommes actuellement en train où nous d'enregistrer. sommes actuellement et c'est vrai que ça, voilà, on y retourne très souvent et c'est toujours le même effet waouh parce que, tout l'itinéraire se passe, à proximité de la Semois. On dort près de la Semois. C'est vraiment une région, magnifique et plutôt préservée. On a également des séjours à l'étranger, donc on va, par exemple, faire en hiver, rando raquettes dans les Vosges. On va avoir aussi, des séjours rando yoga en Drôme. Donc voilà, on va aussi un petit peu en Allemagne, en Hollande, mais principalement les micro-aventures se passent, en Belgique. Ah, ça fait une belle diversité d'options, en tout On cas. essaye. Et en termes de durée, en général, donc c'est, entre 2 et 4 jours, hein, c'est ça? Voilà, donc nous, notre public recherche vraiment la déconnexion, mais sur un temps assez limité, puisque c'est souvent des mamans qui ne peuvent pas se permettre de prendre, plusieurs jours de congé. Donc l'offre principale, c'est 2 jours, une nuit, mais on a aussi 3 jours, 2 nuits et alors au maximum, ça c'est quand on va, notamment en France, un peu plus loin, là c'est 5 jours, 4 nuits. Mais c'est pas notre offre principale qui est plutôt 2 jours, une nuit. Et niveau hébergement, est-ce que ça varie en fonction du coup de l'endroit où tu vas? Donc là, on est au Backpackers Camp, donc on est logé dans des tentes, très confortables. Est-ce que c'est tout le temps comme ça? Est-ce que parfois vous êtes plutôt en mode en bivouac, plus simple? Alors, ce qu'on essaye, c'est que le logement, l'hébergement fasse toujours partie du package de déconnexion. Donc on n'a jamais, par exemple, été dans un simple gîte, sans intérêt, qui sert juste pour la nuit. Pour nous, l'aventure, elle se poursuit le soir, la nuit, le matin et donc on va toujours aller chercher ce lieu un peu magique qui crée un effet waouh quand on arrive. On aime beaucoup les soirées autour du feu, donc on va toujours essayer d'avoir un endroit où on va avoir un feu, où on va pouvoir cuire des marshmallows le soir, c'est hyper important pour nous. Donc on cherche un peu des petites pépites, en Wallonie et ailleurs, où, les gens vont pouvoir, avoir un après rando, détendu et qui vont leur donner envie de revenir dans la région. Ouais, ça fait partie de l'expérience. Voilà. Les marshmallows, hier soir, autour du feu, c'était quand même très cool. Et en termes de niveau, à qui est-ce que ça s'adresse? Est-ce que c'est, des femmes qui, ont déjà un peu d'expérience, qui ont un peu l'habitude de marcher? Ou est-ce que des randonneuses complètement débutantes peuvent venir? Alors, on a vraiment une diversité dans les niveaux de randonnée. C'est vrai que dès qu'on lance une randonnée, on va mettre un niveau pour donner une idée aux personnes qui souhaitent s'inscrire. Il y en a qui sont, ouvertes aux débutantes, il y en a beaucoup qui sont ouvertes aux débutantes, mais il y en a également qui demandent, une certaine condition physique. Quand on va par exemple, aller, notamment ici à Vresse-sur-Semois, on est en effet sur des dénivelés assez importants malgré le fait qu'on soit en Belgique et donc là, on demande une certaine condition physique. Mais voilà, la plupart restent quand même accessibles aux débutantes parce que l'idée, c'est d'aller chacune à son rythme. C'est pas une compétition, c'est pas une course et même s'il y a un gros effort à fournir, on finit toujours par y arriver ensemble. Bon état d'esprit.
Et tu n'es pas seule, donc dans Mountainizer, tu as d'autres personnes, avec toi, tu peux nous en parler? Oui, donc voilà, on a eu beaucoup, beaucoup de demandes au fur et à mesure des années, donc j'ai dû un peu me faire aider par rapport à ça et donc aujourd'hui, il y a Diane, Caro et Anne-Sophie qui nous ont rejoints et donc on est une équipe de 4 guides et on se répartit les séjours en fonction, de nos connaissances, de nos expertises, du territoire, mais aussi des thèmes. Par exemple, Caroline, elle est professeure de yoga, donc elle va souvent, jongler entre le guidage de la randonnée et puis proposer une petite session yoga après, la randonnée. Ah, c'est chouette, ça fait des profils variés, pour Voilà. les différentes C'est expériences. ce que disent en fait nos fidèles, c'est que chaque guide a un peu ça crée une atmosphère très différente selon la guide avec laquelle tu es. Ouais, c'est chouette et je sais que tu as aussi d'autres projets, notamment liés au trail. Ça, c'est un peu ta nouveauté. Alors, Ça, c'est tout, tout qu'est-ce qui va nouveau, se en passer? effet. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a une forte demande aussi au niveau du trail et nous, les guides Mountainizer, on n'avait pas du tout cette expertise. On pratique le trail de manière très ponctuelle, mais il y a une nouvelle personne qui est arrivée dans l'équipe qui est Marie-Lise et Marie-Lise, elle est justement une coach certifiée en trail. Et donc on s'est dit: pourquoi pas, proposer, aux femmes si elles souhaitent, s'intégrer à un club de trail et alors là, on mettrait un objectif final. Là, en l'occurrence, c'est le trail de Chimay en mai 2027 et on va voir comment le public répond. Et en fait, ça a été un carton plein. On a eu nos inscriptions clôturées en quelques heures. Ça a été, vraiment, voilà, un grand succès. Donc on réfléchit déjà à l'année prochaine et on va probablement avoir plusieurs clubs avec plusieurs niveaux. Donc on va, à mon avis, continuer à se développer, dans ce sens. Et proposer peut-être des séjours trail aussi ou Pourquoi pas? Oui, évidemment, en fait, rien ne nous arrête, donc à un moment, je pense que ça viendra sur le tapis, ouais. c'est vrai que la demande est incroyable. Enfin, vous avez vraiment plein de séjours qui sont complets, des listes Ouais, d'attente. c'est un rêve. Vraiment, on doit faire très peu de promotion, dès qu'on lance quelque chose, c'est très agréable parce que le public répond. Donc là, par exemple, moi, j'adore Halloween. C'est une période qui me je sais pas, je retombe un peu dans l'enfance et je me suis dit: «Tiens, je vais créer un séjour, Halloween où on va aller dans un château hanté, le 31 octobre» et voilà, le séjour est complet. Donc en fait, je peux un peu emmener les gens dans plein d'univers et à chaque fois, ils sont là, quoi. Donc je Parfait. bois du petit lait. Bah, c'est aussi parce que tu y mets beaucoup d'énergie J'essaye, oui. et tu as des bonnes idées et je sais que vous avez aussi comme projet avec plusieurs, personnes qui ont déjà participé à Mountainizer, je vais y arriver, de, faire le Great Divide Trail, donc au Canada. Tout à fait, Est-ce que tu peux nous raconter un peu la jeunesse de ce projet? Ça fait 2 ans que vous êtes dessus, il me semble et puis, tout à qu'est-ce fait, qui oui. ça approche? Alors oui, alors donc ça, c'est un vieux projet donc qui est né il y a 4 ans quand j'ai découvert la présence du John Muir Trail, donc qui est un sentier d'environ 350 kilomètres en Californie et là, je me suis dit: «Oh, ça serait quand même génial de faire ça, avec d'autres femmes et de s'entraîner pour y arriver». De s'entraîner d'un point de vue, physique évidemment, mais aussi au niveau mental, au niveau logistique et puis voilà, le projet au fur et à mesure du temps a évolué. Heu, Trump est arrivé au pouvoir, on n'a plus spécialement eu envie d'aller marcher, aux États-Unis, donc on a découvert le Great Divide Trail qu'on connaissait pas, qui est pas spécialement très connu en Belgique et ça a remplacé ce projet du John Muir et donc on est depuis 2 ans avec un groupe de femmes et on s'entraîne, à la randonnée, mais aussi à être prête pour le trekking qui aura lieu cet été. Parce que c'est un trekking assez exigeant. On est en autonomie, donc ça veut dire qu'on porte notre tente, on porte notre nourriture. Il y avait des femmes qui n'avaient jamais mangé un lyophilisé de leur vie, qui n'avaient jamais dormi sous tente. Donc voilà, tout ça, ça demande beaucoup d'entraînement et de préparation et là, on est presque au bout. Il y a un groupe qui part déjà dans un mois et le deuxième groupe, part, mi-août, dans Grosse les Rocheuses. aventure à venir Grosse aventure à venir, ouais. et quels sont tes autres projets, pour la suite, dans tes rêves là les plus fous pour, Mountainizer? Alors, dans mes rêves les plus fous, mais j'ai tellement de rêves, Lorraine, je ne vais pas tous les étaler. Donc l'année prochaine, on va marquer une courte pause, puisque je vais partir faire un mini tour du monde en famille. Mais juste après, c'est vrai qu'il y a cette volonté d'encore plus exploiter et répondre à la demande, du public et donc ça va passer par, notamment engager, plus de monde, plus de guides, avoir encore plus de séjours, proposés, un club rando qui va également se lancer. Donc on a beaucoup de femmes qui adorent randonner, mais qui, elles, n'ont pas la possibilité spécialement de
prendre une nuit ailleurs, parce que des jeunes enfants, parce qu'un métier très prenant et donc là, on lance un club rando 100 féminin, qui est en fait sous la forme d'un abonnement d'1 an. Donc voilà, ça c'est en cours et dans les rêves les plus fous, ben, on a envie de continuer, le festival, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, mais le rendre encore plus grand. En fait, on aimerait bien tout rendre plus grand et puis si je dois rêver, c'est, ben, avoir un beau site dont je suis fière parce que là, pour l'instant, c'est pas incroyable. J'ai envie d'aller en montagne, de pouvoir guider en montagne. Donc pour ça, il faut faire un diplôme, supplémentaire. Donc voilà, toutes ces choses-là, c'est sur la liste. J'y pense très, très fort et on avance étape par étape. Ouais, tu manques pas d'idées. Non, Et tu parlais du festival, donc en fait, tu as aussi créé un festival de films. Je trouve un ça incroyable festival d'avoir de films recréé autant de d'aventure. choses. Ouais, ben, alors ça, j'étais enceinte et de nouveau, ça m'a popé. Je me suis dit, en fait, finalement, donc j'étais enceinte d'une fille et je me suis dit que c'était pas toujours évident d'avoir des modèles féminins, dans le monde de l'outdoor parce qu'elles étaient très peu présentes, à la télé notamment. Hem Mais heureusement, voilà, dans les films, ça commençait à venir, mais finalement, c'est pas des films qui passent, dans les grands médias et donc je me suis dit: «Bah, pourquoi pas imaginer un festival du film d'aventure, mais 100 féminin, où on voit des femmes se dépasser dans des sports outdoor» et de nouveau, ça s'est créé assez facilement et naturellement et les gens ont adoré. Donc on va arriver à la 5e édition en 2027. Donc c'est vraiment super et ça, on aimerait bien en effet continuer les partenariats avec des femmes, super inspirantes, souvent qui viennent présenter leurs films pendant le festival. Donc voilà, j'espère que ce festival a encore une longue vie, devant lui. Ouais, c'est trop chouette. Bah, c'est comme Femmes en montagne, à Annecy où c'est la Tout à même idée fait, de valoriser les femmes et qui a un beau exactement. succès qui est maintenant assez long quand même. Alors si un jour on pouvait devenir aussi gros et aussi, inspirant que Femmes en montagne, ce serait le rêve. Mais oui, en effet, on est dans les mêmes valeurs. Mais c'est chouette qu'il y ait plusieurs événements comme ça quoi, Tout à fait. qui existent et ça on repart toujours très boosté en plus. Oui, c'est ça et ça donne envie en fait, à des personnes qui n'ont pas spécialement, d'idées ou le tempérament de partir à l'aventure et beh, de montrer pas que des films, où on voit des femmes, extrêmement, aguerries, professionnelles, partir pour faire des choses qui sont presque, impensables, mais aussi de voir des amatrices, des femmes qui, n'y connaissaient rien et qui se lancent dans des petites aventures, et qui expliquent tout leur processus, tous les obstacles qu'elles ont eus et qui finissent par vivre des choses extraordinaires. Donc notre but, c'est pas que les gens repartent avec un: «Waouh, j'y arriverai jamais», mais plutôt avec un: «Waouh, moi aussi je peux le faire en fait». Ouais, ça, c'est tellement important. En plus, il y a vraiment une logique entre, du coup, les séjours que tu proposes où il peut y avoir aussi cet effet-là et cette visibilité qui permet aussi de se projeter, quoi. Tout à fait. Oui, oui, les 2 sont clairement liés. C'est une bonne cohérence. On va parler maintenant un peu de tes bonnes adresses bonnes adresses et lieux favoris en Wallonie. Déjà, bon, on sait qu'une fois qu'on a fait une bonne journée de marche, en général, on a bien faim. Oui, très, très, très souvent en effet, et ça, c'est un constat aussi par rapport au groupe que j'emmène, c'est que, ben, ça n on n'a pas une bonne journée de marche sans une bonne Boostify à un moment, de la journée. Alors c'est vrai que nous, on est très pique-nique, hein, avec Mountainizer puisque notre but, c'est d'être au maximum dans la nature. Donc on va souvent amener, plein de bonnes choses, pour manger. Maintenant, j'ai quand même, des chouettes endroits où j'aime bien m'arrêter, pendant les séjours ou pour les séjours en famille. J'ai notamment la brasserie Pic. J'aime bien que ce soit bon et que l'environnement soit aussi propice à la randonnée et la brasserie Pic a vraiment, pignon sur nature, je dirais, puisqu'ils ont, cette infrastructure, dans les Hauts-de-Fagne qui est juste devant les sentiers de randonnée, en fait. Il y a une grande plaine de jeux, il y a une grande terrasse, il y a de la bonne bière. Donc pour moi, c'est les ingrédients qui sont réunis pour un bon moment. Effectivement, c'est important tout ça. Et est-ce que tu as un spot nature vraiment qui est ton spot favori, tu vois, en Wallonie? Alors moi, j'adore, depuis que je suis toute petite dans la région de Saint-Hubert, mes grands-parents avaient un chalet là, donc je passais énormément de temps là-bas et la grande forêt de Saint-Hubert, c'est quand même un endroit qui est pas très connu. On n'y rencontre pas souvent des gens, en fait, dans la forêt, sur les sentiers, mais par contre, on y rencontre, tellement de d'animaux. Il y a Quand j'y vais, je ressens vraiment cet apaisement, donc je dirais que ça, c'est vraiment mon spot nature préféré et d'ailleurs, il y a un séjour,
bon qui est complet mais qu'on adore, c'est le séjour rando Brame-du-Cerf et il se passe en forêt de Saint-Hubert. Ah, Donc c'est génial voilà. et du coup, comment vous faites pour, tu vois, savoir où aller? Alors, il y a ces spots qui sont très connus, donc évidemment, on peut pas aller n'importe où. On doit préserver évidemment la faune, de voilà, de l'invasion humaine. Donc on va dans des spots qui sont autorisés et qui sont reconnus, où on ne dérange pas, les cerfs, parce que ça peut aussi être dangereux de s'aventurer n'importe où et puis sinon, voilà, on a, des lieux où on sait qu'on peut se rapprocher et où très souvent on les entend. C'est au fur et à mesure des années, en fait, qu'on construit évidemment son expertise par rapport au brame. Parce que même si ça reste le hasard, plus on connaît, les lieux où ça se passe, plus on a de chances de les entendre. Mais ça reste quand même toujours aléatoire malgré tout. Bah, c'est la beauté aussi C'est ce de qui fait la ouais, beauté, tout à dès fait. que c'est de la faune, et là, vous dormirez où? Là, on dormira dans un chalet, avec les champs à perte de vue et vraiment à quelques centaines de mètres de la forêt de Saint-Hubert. Oh, trop chouette. Bon, pour y être allée dans la forêt de Saint-Hubert, j'y ai marché et j'y ai fait de l'équitation et je me souviens, la première fois que j'y suis allée, c'est vrai que c'était à cheval et je me souviens de me dire: «Mais c'est incroyable ces kilomètres de forêt». C'est-à-dire qu'en général, quand même, enfin, même si on dit une grande forêt, il y a toujours un moment un peu où ça s'arrête. En plus, à cheval, on parcourt quand même des distances plus importantes et là, mais ça ne s'arrêtait pas. C'est vraiment à perte C'est de vue, c'est incroyable. elle est magnifique cette Elle est forêt. magnifique et parfois je me dis, «Il faut que j'achète un drone pour montrer la grandeur de cette forêt», tellement elle est splendide. Et c'est vrai qu'on y croise quand même souvent des animaux en plus, j'ai l'impression. Enfin, moi, j'y suis du coup allée, peut-être 3 fois, là, j'y étais encore il y a quelques jours et bah, il y a quelques jours, j'ai vu une biche traverser et j'avais déjà vu des sangliers, un cerf, de loin, Oui, tout mais à que j'avais fait. vu, enfin, C'est c'est rare trop chouette, quoi. de ne croiser personne, Ouais, si on arrive à être assez, silencieux, ça vaut vraiment la peine. ouais, c'est trop bien et pourquoi est-ce que tu penses la Wallonie, mais on en discutait d'ailleurs hier ensemble, mais les Français ont souvent un peu l'impression que c'est plat, donc ce qui n'est effectivement pas du tout le cas, surtout pas en Ardennes. Mais pourquoi est-ce que justement, tu vois, à ton sens, c'est vraiment un très bon spot pour randonner? Bon, alors moi j'habite en Wallonie, je me suis exilée en Ardennes il y a quelques années, donc je suis vraiment, une grande, grande fan de cette atmosphère. Pourquoi la Wallonie? Bah, la Wallonie déjà, en effet, ce n'est pas du tout plat. Venez à Vresse-sur-Semois, venez jusqu'à Bohan, vous verrez, il y a des murs, voilà, des murs, voilà, c'est bonne densité, un bon effort à donner, pendant ces randonnées-là. Donc c'est pas plat. Les villages, moi je suis une grande fan des villages un peu typiques, ardennais qui je trouve ont tous un charme, immense. Les forêts, je trouve que les forêts sont fort préservées, les couleurs en automne sont juste, exceptionnelles et puis je trouve qu'au niveau de l'infrastructure, la Wallonie ces dernières années a vraiment, fourni énormément d'efforts pour rendre les lieux, très attractifs. Je pense notamment ici au point de vue du jambon de la Semois où depuis quelques mois il y a une passerelle dans le vide. C'est exceptionnel. On a la possibilité, c'est-à-dire c'est d'y aller, en voiture, à pied, c'est le paradis de tout le monde et en plus, je trouve que, il y a aussi tout cet aspect family friendly. On peut amener ses enfants, il y a plein de choses très ludiques à faire. C'est pas toujours facile d'emmener ses enfants randonner et là, on peut très vite trouver des lieux un peu insolites, des activités à faire pour, voilà, pour, un petit peu occuper les enfants. Ouais, c'est effectivement, ça fait plein de bons points. C'est vrai que pour avoir randonné aussi pas mal dans le coin, c'est très beau déjà et puis, en fait, il y a de la variété, il y a des choses à visiter en cours de route, enfin, Tout à je fait. trouve qu'il y a un côté sympa de pouvoir mêler les 2 aussi. Ouais, Personnellement, c'est vrai qu'il y a toujours des moments où j'aime bien m'arrêter et visiter, quoi. ouais, c'est ça. Et puis la sympathie des Ardennais, parce que ça par contre, l'Ardenne, les Wallons, c'est quand même des lieux très accueillants, qu'on rentre dans un restaurant ou n'importe où. Voilà, il y a toujours une histoire à connaître sur le coin, une légende, un conte, je trouve que c'est toujours un très bon accueil qui nous est fait en tant que randonneurs. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, on est toujours bien accueillis, ça, c'est vrai. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil? J'ai une question, en fait, très traditionnelle, dans le podcast. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une femme qui oserait pas forcément se lancer, mais qui serait tentée, tu vois, par ce genre d'aventure, soit randonnée, seule, soit en groupe? Enfin, Le conseil, c'est d'y aller étape par étape. Ça peut paraître toujours très impressionnant, de voir des gens qui, par exemple, posent leur tente tout seuls, dans un lieu en pleine nature et on se dit: «Waouh, comment ils font?» Mais il faut savoir que ces personnes, finalement, elles ont commencé, tout petit. Elles ont d'abord commencé à se balader 1 heure et puis elles ont commencé à randonner, à prendre un sac
et puis à randonner en groupe et puis finalement à tester le bivouac, mais il y a des étapes entre et en fait, il faut juste, se laisser le temps et voir ce qui nous plaît. On n'est pas toujours obligé de faire des choses extrêmes. Parfois juste se lancer, laisser son téléphone dans le sac et partir, en groupe dans des lieux comme le backpacker notamment qui propose cet entre-deux, ce glamping, accessible, à tous. Et ben, voilà, moi je pense que c'est ça la clé de l'aventure. Il n'y a pas de petites aventures. En fait, tout peut être grande aventure tant qu'on sort de sa zone de confort. Totalement. Bah, merci beaucoup Pauline, c'était Avec plaisir, trop merci pour chouette. l'invitation. Et puis, bah, toutes les infos évidemment sont à retrouver sur ton site, ton compte Instagram aussi, mais donc si vous voulez participer, il faut juste savoir qu'en général, ça part très vite quand même les places, donc C'est vrai. il faut se ruer dessus. Merci beaucoup. À bientôt sur la Sportive Outdoor.